Hey, salut tout le monde! Bon, ça brasse encore pas mal, je dirais, dans l'actualité du JV, surtout concernant le procès de Xbox contre la FTC aux États-Unis. Et euh, là, il y a un autre email de Jim Ryan qui a leaké. Jim Ryan, qui, selon moi, même le journaliste Julien Chiez en parle. Jim Ryan semble abuser ce coup-ci. Un peu de ce côté-là. On sait que ça fait couler beaucoup d'encre le rachat de Activision Blizzard. Encore là, rachat, c'est encore assez loin parce qu'il n'y a rien qui a été fait encore présentement. Mais Jim Ryan a demandé à Phil Spencer je dirais, il y a eu trois grosses demandes. Et d'un, de ne pas favoriser le Xbox Game Pass par rapport à l'abonnement PlayStation Plus pour tous les jeux Activision. Bon. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mettons, on pourrait dire que Xbox sort tous les jeux Activision Day One sur le Game Pass et PlayStation n'aura pas la permission de le faire Day One. On pourrait imaginer ce genre de truc-là. Euh, Entre autres. Oh. Moi, c'est ce que je vois le plus. La deuxième demande veut que Jim Ryan veut que tous les jeux Activision sortis sur PlayStation pour une longue période. Autrement dit, Microsoft avait proposé un arrangement de 10 ans. Jim Ryan aimerait avoir un arrangement plus gros que 10 ans. De ce côté-là, parce qu'il s'agirait qu'après 10 ans, on s'entendait peut-être que Microsoft allait garder tous les jeux Activision exclusivité Xbox Series X et Series S. Selon moi, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ça m'étonnerait parce que Call of Duty, ça rapporte ben trop d'argent à Activision présentement. Fait que je verrais pas le rapport que Microsoft ferait ça de ce côté-là. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ça se radote un peu, je dirais, ce procès-là. Tranquillement, pas vite. Je pense qu'on commence à faire euh, le tour. Puis quand ils disent de pas faire. Puis Jim Ryan dit aussi que les jeux soient aussi égaux tant sur Xbox que sur la PlayStation 5 ou sur PlayStation, dans le sens que, autrement dit, Xbox sort un jeu de chez Activision, s'ils rachètent le sous Activision, que s'ils sortent un jeu de chez Activision, que le jeu soit moins beau ou plus buggé sur la PlayStation 5. Ça tient vraiment pas debout, ça. Il n'y a pas un éditeur en enfer qui va faire ça, là. Qui va rendre une version du jeu plus belle sur une plateforme versus l'autre plateforme aussi. C'est complètement. C'est vraiment ridicule aussi. J'avais oublié ce point-là parce que Jim Ryan en a parlé aujourd'hui aussi. Mais il n'y a pas un éditeur ni un développeur de jeu qui va faire ce genre de conneries-là. Ça serait inconcevable. Ça serait vraiment aussi très, 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 très plate aussi pour les joueurs de PlayStation. On s'entend. Hein. Quatrième point dans ce cas-ci. Revoir le contrat avec Bethesda pour la sortie de tous les jeux. Tu sais, Jim Ryan aimerait que tous les jeux de Bethesda sortent sur sa plateforme PlayStation, sur PlayStation. Ici, on parle entre autres, on le sait de quoi qu'on parle, de deux gros titres honnêtes qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis que ça a été annoncé exclusivité Xbox. Évidemment, Starfield, qui s'en vient au mois de septembre, et le fameux Elder Scrolls 6. Pourtant, Jim Ryan disait il n'y a pas si longtemps que c'était pas anticoncurrentiel que Starfield devienne une exclusivité Xbox. C'était pas anticoncurrentiel, il le dit lui-même. Et là, on en revient encore au même point de départ que là, c'est plus le cas tant que ça.
Il aimerait ça que Starfield soit sur PlayStation et Elder Scrolls. On pourra en nommer aussi d'autres titres. Le fameux jeu Redfall. Redfall, moi, ça me fait rire ça aussi. Si Jim Ryan veut Redfall sur PlayStation, là, mon Dieu, ça a déjà été une catastrophe ce jeu-là. Je vois pas l'intérêt. Ou le jeu Indiana Jones, ouais, ça aurait peut-être un peu plus d'intérêt que Redfall. Et j'en passe. Non, mais tu sais, c'est ça, il disait que c'était pas anticoncurrentiel que Xbox ait des exclusivités, puis là, finalement, mais là, monsieur aimerait qu'on revoie le contrat avec le studio Bethesda pour la sortie de tous les jeux. Finalement, Jim Ryan, Starfield, même s'il dit que c'est pas anticoncurrentiel, il voulait quand même le jeu. Parce que le jeu, il lui avait été promis sur PlayStation 5 en 2018. T'sais, on se répète un peu, là, je trouve, dans cette histoire-là. C'est fou comment que c'est le jeu du chat et de la souris encore. Ça tourne en rond, mais je dirais pas rien qu'à peu près. C'est sûr, revoir les contrats avec Bethesda, je pense que c'est un peu abusé rendu là. C'est comme Xbox a le droit à avoir, il a le droit à avoir des exclusivités comme tout le monde. PlayStation a plein d'exclusivités aussi qui ne sortent pas nécessairement, qui ne sortent pas sur Xbox. Fait que, à l'inverse, c'est ce que je disais précédemment, Xbox a le droit aussi à avoir des exclusivités. Bon, Starfield, on parle d'une très grosse exclusivité. Ça, je le nie vraiment pas. Mais tiens, on va parler aussi un peu encore aussi de l'hypocrisie de Sony dans cette histoire-là. Parce que regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Le fameux jeu Stray débarque sur Xbox One et Xbox Series XS le 10 août de cette année. Ça, c'était une exclusivité PlayStation. Ça veut-tu dire que ça, c'était. Quand ça a été une exclusivité PlayStation, ça a dû être une exclusivité peut-être temporaire. PlayStation avait le droit exclusif sur le jeu pendant 1 an, probablement. Fait que si c'est le cas, mais PlayStation est assez hypocrite aussi de redemander, de revoir le contrat des sorties de jeu avec de la sortie de tous les jeux avec Bethesda. Là, regarde. Au milieu du marmasse que nous connaissons actuellement autour du procès engageant la FTC contre Microsoft, voilà tout de même une bonne nouvelle qui nous intéresse directement et signée Anna Purna. En effet, le célèbre éditeur de jeux vidéo indépendant a tenu sa conférence annuelle hier soir et a annoncé l'arrivée du titre attendu depuis longtemps sur Xbox. Il s'agit de Stray. Fait que, attendu depuis longtemps. Ça le dit. Ça veut dire que c'était PlayStation pendant 1 an avait l'exclusivité du jeu Stray. Ça le dit tout de suite, là. C'est pas parce qu'il a fallu qu'ils redéveloppent le jeu pour Xbox, là. Loin de là, parce que les deux machines ont le même hardware ou à peu près, là. À très très peu de choses près. Fait que c'est pas grande différence. Fait que, tu sais, Jim Ryan pleure pour Starfield et compagnie Elder Scrolls 6. Yes, qui m'ont donné des exclusivités Xbox. Là, on parle d'une exclusivité temporaire que Sony, que PlayStation a eu. Parce que moi, le jeu m'intéressait tellement, j'ai été obligé de l'acheter sur PS5. J'ai la PS5. Sinon, je l'aurais acheté sur Xbox. Je me serais pas fait chier longtemps. Je disais que j'ai une PS5 quasiment juste pour ce jeu-là. On s'entend-tu que ça coûte cher, hein? Pour jouer à un jeu? Ben, j'en ai racheté d'autres jeux de PS5, on s'entend, là, tu sais. Ouais, parce que. Puis j'ai aussi acheté des jeux de PS4. Mais tu sais, après la sortie sur PS5 l'an passé, Stray arrive sur Xbox. Ouais. Cette annonce met effectivement fin à l'exclusivité de PlayStation et permettra aux joueurs Xbox de se plonger dans cette aventure féline dès le 10 août. Très bon jeu, soit dit en passant, hein? Un must à avoir, je vous le dis. C'est pas un jeu d'action, mais c'est tellement bien fait. L'histoire est tellement bien racontée. C'est vraiment un de mes jeux favoris. T'sais. Mais c'est ça. Bon. Depuis sa sortie, Stray a su séduire les joueurs grâce à son concept original et à son protagoniste à 4 pattes attachant.
Le jeu propose une expérience d'aventure unique où les joueurs contrôlent un chat à la recherche de sa famille dans une cité abandonnée par les humains, mais envahie par les robots. Pour affronter les créatures qui hantent les bas quartiers, le chat se lie d'amitié avec un drone qui l'accompagne et le protège tout au long de son périple. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un très beau jeu. Fait que, tu sais, initialement réservé sur PC et aux consoles PlayStation, Stray avait réussi à rassembler une communauté solide grâce à sa disponibilité sur PlayStation Plus Extra. Hey, regardons ça, toi! Hey, ils l'ont mis sur PlayStation Plus Extra. Le PlayStation Plus Extra, c'est comme un peu le Xbox Game Pass. C'est on s'entend. Sûrement, je me rappelle, je pense que le jeu il était disponible sur le PlayStation Plus Extra, je pense aussi Day One ou pas longtemps après. Fait que tu sais que Jim Ryan chiale contre Microsoft, contre Xbox, qui mettent des jeux sur le Game Pass, ou qui mettent quasiment tous les jeux sur le Game Pass quasiment Day One, ou à peu près. Mais il a fait quand même la même affaire avec Stray, là, tu sais. Fait que, il a pas réinventé la roue. Puis comme je disais dans une vidéo précédente, les gros titres AAA sur le Game Pass, ils sont jamais vraiment Day One. À part les gros titres comme Microsoft, comme j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, Halo, Gears of War, Forza et compagnie, qui sont des très grosses exclusivités faites par Microsoft, oui. Mais le reste, non. Un an après sa sortie, les joueurs Xbox pourront enfin découvrir ce jeu captivant et explorer cette ville mystérieuse aux côtés du chat. La décision d'étendre la disponibilité de Stray sur la console Xbox témoigne de l'engouement suscité par le développeur Blue 12, ouais, Blue 12, un studio un Montpellierin, oh boy. Les joueurs Xbox auront enfin l'occasion de plonger dans cet univers unique et blablabla, hors du commun, de ce charmant film avec des graphiques soignés. On s'entend, c'est un très bon jeu. Fait que tu vois, c'était sûrement peut-être une exclusivité temporaire réservée à PlayStation. Ou c'était une exclusivité tout court que PlayStation vient de perdre. Ça se joue des deux côtés et aussi cette histoire. Parce que Jim Ryan, qui fait, je trouve, de l'hypocrisie depuis le début et de la très grosse hypocrisie, je dis pas que Phil Spencer l'est pas. Phil Spencer fait aussi de l'hypocrisie aussi de son côté. On s'en fait. Ouais, faut pas s'en faire. Mais avec les demandes que je viens de vous énumérer, moi je trouve que c'est très abusé de sa part. Puis là, on a la preuve directe que c'est straight à soit une exclusivité temporaire sur PlayStation pour une période d'un an, puis elle s'en va sur Xbox, ou ils viennent perdre l'exclusivité euh, tout court. Orchestra, c'est pas un si gros jeu que ça, c'est pas un méga studio qui l'a produit non plus. On est d'accord, mais quand même. Ça prouve l'hypocrisie de Jim Ryan de ce côté-ci, encore une fois. Qui prêche beaucoup pour sa paroisse et d'après moi, qui a vraiment très peur de perdre la première place côté console. On va finir avec ça. Microsoft qui communique la vente mondiale de ses consoles One et Series XS. Des chiffres à comparer avec le score de la PS5. Ouais. Oh boy. Ouais, je suis pas, ouais, pas certain là, que ça va dépasser la PS5. Bon. Comme nous l'expliquions il y a quelques semaines, 2022 a été une année record pour Sony. Oh oui. En matière de chiffre d'affaires généré, les chiffres montaient que par rapport à l'époque de la PS4 et à la période comparable, les joueurs PlayStation dépensent plus d'argent dans les accessoires PS5, plus 60% des abonnements, plus 52% des add-ons, plus 210%, ce qui contrebalance la légère baisse enregistrée dans l'achat des jeux vidéo, moins 10%. En février dernier, le groupe japonais annonçait avoir distribué 32,1 millions de PlayStation 5 dans le monde. OK.
Fait que ça doit pas être les ventes globales, là, tant que ça, là, parce que ça fait quand même 3 ans qu'il est sorti. Bon, de son côté, Microsoft a longtemps refusé de donner les chiffres des ventes de sa console. Pour rappel, dès le mois d'avril 2014, les ventes de la Xbox One ont chuté et la PlayStation 4 a pris son envol. En 2015, alors que Xbox One était largement devancé par la PlayStation 4 au niveau des ventes, le géant américain décida de ne plus communiquer des chiffres de vente de ses consoles dans ses rapports trimestriels et annuels. Bah oui, il se faisait défoncer tout le temps par PlayStation, on le sait. C'est à ce moment que la marque décida de tout miser sur le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, c'est-à-dire le nombre total de comptes uniques ayant joué à des jeux ou utilisé des services Xbox au cours du dernier mois. Mais aujourd'hui, nous avons enfin des réponses sur quelques données précieuses concernant les consoles Xbox. Enfin, du nouveau côté Xbox. Bon, nous commençons à désespérer de l'absence des chiffres officiels. Nous possédons enfin quelques-uns. Lors d'une présentation ID en commercial Xbox au Brésil, certaines diapositives se livrent des détails particulièrement intéressants. Some interest. Xbox Series X et Series S. 22 millions. OK. Plus de 21 millions. Si je comprends bien. Xbox Series S, X et Xbox One combinés ensemble, plus de 79 millions. Le Monthly Active Xbox App User, 15,6 millions. Active Windows Gaming PC, 248,6 millions. Ouais, not too bad quand même. C'est pas, Slide from the Xbox Developer Accelerator Program. Ok, blablabla. C'est ce que j'ai dit. Bon, ici, ils disent 79 millions, il n'y a plus le petit plus de ce côté-là. Bon, moi, j'aimerais ça avoir le vrai chiffre. D'après des photos de l'événement qui circulent sur le net, reprises par Tom Warren de The Verge, plus de 21 millions de Xbox Series XS auraient été vendus. Bon, accumulant les ventes de Xbox One, cela ferait un total de plus de 79 millions. C'est ce que j'ai conclu, c'est ce que j'ai compris. Une rapide soustraction nous permet donc de savoir que les ventes mondiales de Xbox One s'élèveraient à 58 millions. À titre comparatif, la PlayStation 4 s'est vendue à 117 millions d'exemplaires dans le monde. Ouais, il y a un petit gap entre les deux, hein, quasiment 50% de différence entre les deux. Nous avons joint Microsoft pour demander un commentaire sur ces informations. Nous mettrons cet article à jour si le constructeur accepte de nous répondre. Ouais, c'est pas sûr que Xbox va vouloir répondre à ça. Mais on va aller voir. Nombre de Xbox vendus dans le monde. Bon, ok. Bon, ça date de quand, ça? C'est ça que je veux voir. 22 décembre 2022. Bon, ben, c'est pas vraiment ça que je veux voir. Moi, je veux le plus récent possible. Bon, mettons 10 janvier 2023. Ça sera pas des données faramineuses. Les ventes de PS5 et Xbox Series se resserrent. Bon, ça, on parle de 21 juin 2022. Non, moi, je veux pas ça. Je veux quelque chose. Bon, on peut bien aller voir ici. Bon, ici. Puis ça date de 10 janvier 2023. PS5, 27 millions. Ça date de janvier, là. Ça a changé d'ici ce temps-là. Et Xbox, 19 millions. Bon,
Il n'y a pas un très gros gap tant que ça entre les deux fabricants quand même. Mais en dehors de ça, en Europe, 5 millions de Xbox série X versus 8 millions versus 9 millions de PS5. Ouais, c'est quand même. Ouais. Il y a quand même une bonne petite différence de ce côté-là. Fait que, de ce côté-là, la Xbox a de la misère à percer. Et c'est pour ça aussi que, surtout en Asie, en plus, d'où l'avantage qu'il aurait aimé peut-être racheter aussi, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, racheter la compagnie japonaise Sega pour pouvoir percer un peu plus dans le marché d'Asie. Bon, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours concernant le procès de Microsoft. C'est sûr que c'est pas. Cette vidéo-là, ça se radote un peu encore, mais c'est juste pour vous prouver à quel point que c'est de l'hypocrisie de chaque côté. Hein. De ce côté-là, ça change de version comme ça change de paire de bas. De ce côté-là. Donc là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.